Monsieur le député d'Abitibi-Est. Monsieur le Président, je demande le consentement de cette Assemblée pour déposer une pétition non conforme. Il y a consentement, Monsieur le député d'Abitibi-Est. Monsieur le Président, j'aimerais souligner que cette pétition a circulé pendant 5 jours seulement. Je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale signée par 1521 pétitionnaires. Désignation citoyens et citoyennes de la circonscription d'Abitibi-Est. Les faits invoqués sont les suivants. Considérant qu'un médecin, après avoir complété son doctorat, n'a pas l'obligation d'aller pratiquer en région. Considérant que l'un des objectifs de l'Agence de santé et des services sociaux de la région est de consolider et de mettre en place des groupes de médecine et les unités de médecine familiale. Considérant la grave pénurie de médecins dans la MRC de la Vallée-de-l'Or présentement. Considérant que d'autres départs sont prévus en août et qu'il n'y a aucune indication de remplacement de ces médecins. Considérant que ces départs vont affecter grandement les services médicaux dans la Vallée-de-l'Or. Considérant que nous, citoyens et citoyennes de la Vallée-de-l'Or, sommes inquiets car nous n'aurons plus accès à un médecin. Et l'intervention réclamée se résume ainsi. C'est pourquoi les sous-signés, citoyens et citoyennes de la MRC de la Vallée-d'Or demandent à l'Assemblée nationale de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour doter notre MRC de personnel médical suffisant pour pouvoir desservir la population et nous donner les services auxquels nous avons droit. Je certifie que cet extrait est conforme à l'original de la pétition. Merci, Monsieur le député. Cet extrait de pétition déposé. Le député d'Abitibi-Est, porte-parole du deuxième groupe d'opposition pour la jeunesse. Merci, Monsieur le Président. Hier, la Chambre des communes s'est excusée. Cette évidence est enfin reconnue par les institutions fédérales. Hier, Monsieur le Président, j'ai pleuré. J'ai pas pleuré parce que j'étais heureux. J'ai pas pleuré de joie face à ces excuses-là. Quand on se fait violer, même si on se fait excuser, même si on a des excuses par la suite, on pleure pas de joie. Ça nous ramène des souvenirs. Les Atikamekw ont un mot pour les enfants. Ils les appellent Awassos, ce qui veut dire petite tête de lumière. Tout ça pour vous montrer un peu comment les enfants sont vus chez les Premières Nations. Mon oncle, Richard Kistabiche, m'a raconté son arrivée au pensionnat indien d'Amos à Saint-Marc. Imaginez-vous un enfant de 6 ou 7 ans, unilingue algonquin, arrivant dans un pensionnat comme ça. Imaginez-vous un enfant de 6 ou 7 ans, battu parce qu'il parle sa langue. Il ne comprend pas pourquoi il se fait battre parce qu'il parle sa langue. Il finit par comprendre que c'est parce qu'il parle sa langue. Hier, mon ami Jimmy Papati a témoigné de ce qu'il avait vécu quand il avait 5 ans. Je vais le citer. C'est cru, c'est dur, mais c'est ça la réalité. Ça fait mal de se faire déchirer l'anus par un prêtre pédophile. Ce n'est pas le gouvernement qui m'a rendu ma dignité, c'est ma communauté. Tout ça, c'est 2 exemples pour vous illustrer justement l'enfer qui a été vécu dans ces pensionnats-là. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des excuses, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. En violant ces petits êtres de lumière-là, c'est nos nations qui ont été violées. Aujourd'hui, je ne parle pas ma langue. Aujourd'hui, dans mon comté, des enfants ne comprennent pas leurs grands-parents, qui sont eux unilingues algonquins, et les jeunes sont unilingues francophones. Donc l'acculturation s'est continuée, l'acculturation continue encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a tant de travail à faire. C'est pour ça que ces excuses-là sont un premier pas. Mais ces excuses-là valeront rien sans des gestes concrets. C'est une grande partie de notre histoire collective qui a été reconnue hier. Et dû à cette partie de l'histoire-là, il y a une grande partie de nos problèmes sociaux qui en découlent encore aujourd'hui. L'alcoolisme, des parents qui ne sont pas capables de dire « je t'aime » à leurs enfants. Donc oui, c'est un moment historique que le gouvernement a enfin reconnu ces actes-là, mais pensons au travail qui reste encore à faire. Pensons encore aux langues. On veut défendre notre langue française, mais pensons aux langues de ce territoire-là qui sont en train de se perdre. C'est une responsabilité commune qu'on a ici. Merci, Monsieur le Président.
Merci. Est-ce que cette motion est adoptée? Adoptée.